Sarkozy encore dans la sauce. On va lire un petit peu le tweet d'Impact qui nous dit que après la Libye, c'est au tour du Qatar. Et on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, parce que j'ai trouvé ce tweet très très intéressant. Alors commençons la lecture, puisqu'il y a beaucoup d'informations. Après sa condamnation à 5 ans de prison ferme dans l'affaire des financements libyens, donc ça c'est ce qu'on a vu actuellement, Sarkozy est visé par plusieurs enquêtes pour corruption et trafic d'influence autour de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Des nouvelles choses qui se passent en coulisses, oui, oui, oui. Des notes de l'Élysée suggéraient qu'un accord secret aurait été conclu en 2010 entre Sarkozy et le prince héritier du Qatar, Tamim Al-Thani, pour aider l'Émirat à remporter l'organisation de la Coupe du Monde, en convainquant Michel Platini, alors président de l'UEFA, de voter pour le Qatar alors qu'il soutenait les États-Unis. Donc dans un sens, Michel Platini, président de l'UEFA, a reçu un coup de pression de la part de Sarkozy pour que la Coupe du Monde 2022 se passe au Qatar. J'ai bien résumé? Est-ce que j'ai bien résumé? Le déjeuner de l'Élysée du 23 novembre 2010, en présence de Platini, Tamim Al-Thani et Claude Guéant auraient été jugés décisifs par les magistrats, entraînant un revirement du vote de Platini 9 jours avant la désignation du pays hôte. Étonnant. En fait, en échange du soutien de Platini, Sarkozy est soupçonné d'avoir négocié avec Tamim Al-Thani des contreparties pour ses amis Arnaud Lagardère et Sébastien Bazin. Les juges cherchent aussi à savoir s'il aurait personnellement profité de l'opération après son départ de l'Élysée. Donc en fait, il a fait toute cette opération pour mettre bien Bazin et Lagardère. Et lui, bien évidemment. À l'époque, Bazin, patron du fonds Colonie Capital, cherchait absolument à revendre le PSG, alors lourdement déficitaire. Selon des SMS versés au dossier, la vente au Qatar aurait été négociée et conclue lors du déjeuner de l'Élysée. Tout ça vraiment grâce à Sarkozy et son repas. Sarkozy et son fils Pierre Sarkozy auraient ensuite aidé Bazin à convaincre le Qatar d'acheter le club au prix fort. 64 millions d'euros, soit le double de l'offre initiale avec la participation de Claude Guéant. Vous le regrettez maintenant. Le PSG est très fort. Bon, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Quelques années plus tard, Bazin, devenu patron du groupe Accor, se serait montré généreux envers les Sarkozy. Alors on va lire un petit peu ce que la dynastie Sarkozy a reçu. Nicolas Sarkozy aurait obtenu des missions d'avocat puis un poste d'administrateur au sein du groupe avec plus de 82 000 euros de rémunération. Qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Son fils, Pierre Sarkozy, alias DJ Mosé, oh le terme, aurait lui aussi été payé par Accor pour animer des soirées et réaliser la bande-son des hôtels. C'est pas vrai. Mais c'est un sketch. Même scénario avec Arnaud Lagardère, très proche de Sarkozy, qu'il considérait comme son frère. Ça va mon frère, un frère à des milliards. Lors du déjeuner de 2010, Sarkozy aurait négocié entre l'entrée du Qatar au capital du groupe Lagardère, ce qui fut fait un mois plus tard. D'accord, on apprend ça, super. Après sa défaite en 2012, il a été embauché comme avocat par Lagardère pour 2 missions liées au Qatar avant d'être nommé administrateur du groupe en 2020, avec près de 119 000 de rémunération. C'est beau. On continue, on retrouve Sarkozy dans une autre affaire judiciaire en lien avec le Qatar qui vaut à Arnaud Lagardère d'être mis en examen pour achat de vote, abus de pouvoir et abus de biens sociaux. Waouh! Ça fait quand même beaucoup pour un mafieux président. Le Qatar aurait également financé des prestations de communication réalisées pour la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007, à la demande du publicitaire François Delabrosse, dont l'agence était alors au bord de la faillite. Un contrat de 2 millions d'euros a ensuite été signé avec une agence qatari liée au gendre du Premier ministre de l'Émirat. À la suite de ces révélations, Anticor a déposé en 2023 une plainte pour trafic d'influence, corruption et financement illégal de campagne. Waouh, Sarkozy, ça se met bien quand même. Nouvelle affaire autour de Sarkozy, un fonds d'investissement luxembourgeois cette fois-ci, Peninsula, financé notamment par le Qatar et la famille royale des Émirats Arabes Unis, aurait versé 3,15 millions d'euros à waouh. Je ne sais pas si je devrais continuer quand même. 3,15 millions d'euros à l'ancien président. Ça fait quand même beaucoup.
Officiellement, il aurait été conseiller senior du fonds, mais des éléments laissent penser qu'il n'a jamais réellement travaillé sur le dossier en question. Le fonds avait aussi embauché son fils, Jean Sarkozy, en 2017, alors qu'il n'avait walou expérience en finance. Les juges d'instruction soupçonnent une opération douteuse. Toutes ces informations viennent de Mediapart. Merci Mediapart de nous apprendre certaines choses, de nous éclairer, parce qu'on est vraiment dupé par ce monde politique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.